Bonjour à tous. Cette semaine, nous sommes à l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry qui fut un hôpital dès le XIVe siècle. Et si nous vous emmenons ici cette semaine, c'est pour vous parler de patrimoine français et plus précisément de patrimoine en péril. Parce qu'il y a plus de sites à sauvegarder que ne peut en financer l'État, une idée a germé, celle d'un loto dont les bénéfices iraient à la restauration d'édifices remarquables. L'Hôtel-Dieu de Château-Thierry est l'un des sites sélectionnés. Le loto du patrimoine doit permettre ici de réaliser 200 000 € de travaux, loin des 7,5 millions nécessaires pour remettre le bâtiment en état. Alors comment faire quand les pouvoirs publics ne peuvent plus financer la restauration des monuments? Eh bien peut-être faire appel à des donateurs privés. Une plateforme de crowdfunding s'est créée, les D'Artagnan, spécialisés dans la sauvegarde du patrimoine. Ils vous proposent par exemple de devenir copropriétaire de châteaux. Roméo Langlois et Ludovic de Foucauld se sont rendus dans le premier château ainsi racheté. Alors nous sommes maintenant avec Didier Rickner, fondateur et directeur de la rédaction du site internet latribunedelart.com. Bonjour. Bonjour. On vient de voir ce reportage sur les D'Artagnan. Est-ce que ça vous ravit ou est-ce que ça vous désole, cet investissement des particuliers dans le patrimoine français? Eh bien, je dirais que ça me ravit et ça me désole. Ça me ravit parce que cela prouve que les Français, le grand public, s'intéressent au patrimoine, et ça on le sait depuis les Journées du patrimoine qui sont un grand succès. Donc ils sont prêts à donner pour restaurer le patrimoine. Et ça me désole un peu parce que cela prouve que les besoins sont immenses et ne sont pas comblés suffisamment par l'État. Or, c'est pour moi un des rôles régaliens de l'État d'entretenir le patrimoine et d'aider à l'entretien du patrimoine. Donc c'est à la fois bien, mais il faudrait faire plus du côté de l'État. Alors nous sommes dans un des sites qui doit bénéficier des fonds du loto du patrimoine. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? François de Mazières, le maire de Versailles, il avait lancé ça depuis très longtemps. Ça ne prenait pas. Et Stéphane Bern est arrivé, il a réussi à faire concrétiser cette idée. Qui est une bonne idée parce qu'elle donne de l'argent en plus. Il ne faut pas croire que parce qu'il n'y a qu'une petite partie de l'argent qui va au patrimoine, il ne faut pas croire que les joueurs auraient donné. Donc ils donnent. Oui, parce qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs qu'il y a une chance de gagner et qu'il y a une petite partie de ce loto qui va réellement à la rénovation du patrimoine. Exactement, il y a assez peu d'argent sur le prix du ticket qui va à la rénovation du patrimoine, mais c'est normal, c'est le principe d'un jeu de loto où l'argent va d'abord au gagnant et ensuite au coût que cela constitue de créer une loterie, mais n'empêche que c'est de l'argent en plus, parce que les joueurs de loto ne sont pas forcément des amoureux du patrimoine, ils n'auraient pas donné. Donc cet argent est vraiment de l'argent en plus. Maintenant, ce n'est pas suffisant. C'est une goutte d'eau dans des besoins qui sont immenses, et il faudrait vraiment que l'enthousiasme qu'il y a autour de cela se concrétise par des dons, et puis par une volonté de l'État, des collectivités locales, des régions, des villes, de donner plus d'argent au patrimoine, qui est notre bien commun, qui est indispensable à notre vie, tout simplement. Vous le dites, l'investissement privé, c'est une goutte d'eau dans la préservation du patrimoine. Comment est-ce qu'on décide ce qui doit être préservé, les monuments qui méritent d'être sauvés et ceux qui peuvent être laissés à l'abandon? Alors, c'est délicat, bien entendu. Alors, il y a des critères. Il y a d'abord des classements, des monuments historiques classés, inscrits, donc une protection des monuments. Ceux-là qui sont en nombre insuffisant. Il y a beaucoup de monuments qui ne sont ni protégés, ni inscrits, ni classés. Donc, ceux-là, il faut bien sûr les aider. Il y a aussi tout le patrimoine non protégé. Le petit patrimoine, les lavoirs, les ponts, des choses qui font partie de notre environnement. Et je pense que c'est tout simplement aux élus locaux de comprendre que ce patrimoine, ce cadre de vie, il fait partie de l'ADN des Français et qu'il est nécessaire de le restaurer. On a l'argent en fait pour restaurer tout cela. Simplement, il faut des priorités et je pense que le patrimoine doit être une des grandes priorités nationales. Est-ce que vraiment l'État a les moyens de tout entretenir? Alors, d'abord, ce n'est pas à l'État d'entretenir tout le patrimoine. Il peut trouver des solutions complémentaires, on en trouve, comme le loto, comme le mécénat, comme les donations particulières, etc. Il y a beaucoup de moyens d'aider cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce budget de l'État, il y a moins d'1% qui est pour le ministère de la Culture. Et savez-vous combien est donné aux monuments historiques sur ce budget de 1%? 3%. 3% de 1% du budget de l'État. Donc ça veut dire qu'en fait, on a l'argent. Mais le ministère de l'Agriculture aime bien tout ce qui est clinquant, tout ce qui est ludique. Et il y a beaucoup d'argent dépensé pour rien. Donc je pense qu'avec quelques pourcentages supplémentaires du budget du ministère de la Culture, ce qui n'est pas énorme, on pourrait effectivement entretenir le patrimoine français. C'est faisable.
voir cet exemple de Perpignan où le maire est confronté à un centre-ville qui tombe en ruine, qui est inhabitable. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux détruire avant que ces bâtiments ne tombent de même ? Il faut surtout les restaurer avant qu'ils ne tombent de même. Or, la ville de Perpignan, je ne dis pas forcément cette municipalité-là, mais la précédente et les précédentes, ont laissé cet habitat se dégrader. Donc il faut restaurer, et c'est faisable de restaurer des bâtiments qui vont se dégrader avant qu'il ne soit trop tard. Bien entendu, c'est faisable. On vient de parler de la loi Elan. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce projet ? Cette loi Elan, elle prévoit justement que même dans les secteurs sauvegardés, c'est-à-dire dans les endroits, et Perpignan en est un, où les édifices qui accompagnent l'architecture, les édifices courants, doivent être conservés, eh bien il est prévu que si il est en péril ou si il est insalubre, déclaré insalubre, on peut le démolir. Or, en péril, c'est très facile, il suffit de laisser le bâtiment se dégrader, et un monument historique ou un vieux bâtiment est souvent en péril. Donc il faut les restaurer et certainement pas les démolir. C'est ce que va prévoir la loi Elan. Merci beaucoup Didier Rickner d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette émission. On se quitte sur des images de l'Hôtel Dieu de Château-Thierry qui espère un jour ouvrir son musée de la médecine.